tout le monde. Cette vidéo a pour but d'expliquer comment manipuler les tableaux dans un document Word. Donc, tout d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur certaines notions ou bien certains vocabulaires. Donc, c'est que les tableaux sont composés de lignes et de colonnes. Les lignes sont sur l'axe horizontal et les colonnes sont sur l'axe vertical. Et puis l'intersection de lignes et colonnes nous forme ce qu'on appelle une cellule. Tout d'abord, commençons par la création du tableau. Donc on a plusieurs façons. On va à l'onglet Insertion, à la section Tableau. On clique sur ce bouton-là. La première façon, c'est d'utiliser ces petits carrés-là. Donc si je veux par exemple 4 lignes et 3 colonnes, donc je marche en bas en 4 positions et puis j'avance en 3 positions pour préciser le nombre de colonnes. Et puis je clique. Voilà, c'est le premier tableau. Donc la deuxième façon, toujours, on va à l'onglet Insertion, Tableau, et on va à Insérer un tableau. Ici, on précise le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Par exemple, 4 colonnes et 3 lignes. Et on clique sur OK. Donc voilà, 4 colonnes, 1, 2, 3 et 4 et 3 lignes. 1, 2 et 3. La troisième façon de création du tableau, toujours Insertion, Tableau, on va à Dessiner un tableau. Cette fois-ci, on va ni préciser le nombre de colonnes, ni le nombre de lignes. Ça nous suffira de dessiner notre tableau. Donc, vous voyez que le curseur a changé de forme. Il est sous forme d'un crayon, quelque chose comme ça. Donc, on clique sur le bouton gauche de la souris, sans le laisser, et on marche. On dit qu'on clique enfoncé. Donc, voilà. Et on lâche. Donc, ici, j'ai créé les bordures extérieures de mon tableau. Je continue à dessiner avec des traits verticaux et horizontaux. Voilà. J'ai la liberté ici de créer mon tableau. À la façon que je veux. Voilà. Donc ça, c'est la troisième façon. Donc, maintenant, on va à la notion de sélectionnement. Donc, comment sélectionner un tableau, comment sélectionner une ligne, comment sélectionner une colonne, etc. Donc, pour sélectionner le tableau, donc, on va à ce petit carré-là, si vous le voyez, et je clique sur. Donc, ici, je sélectionne le total de mon tableau. Je veux maintenant sélectionner une ligne. Donc, je vais vers ce côté-là, le côté gauche. Et voilà, par exemple, je veux sélectionner la deuxième ligne. Je viens ici, je clique. J'ai sélectionné ma deuxième ligne. Pour sélectionner une colonne, je viens au haut. Voilà. Donc, quand le curseur change de forme, sous forme de flèche noire, donc, je clique. Voilà, j'ai sélectionné ma colonne. Et enfin, sélectionnement des cellules. Par exemple, je peux sélectionner cette cellule-là. Donc, je viens ici. Je viens ici, sur le coin, et je clique. Ici, j'ai sélectionné ma cellule. Je peux également jouer sur le style de mon tableau. Donc, vous allez remarquer que il y a deux onglets qui sont ajoutés au ruban.
c'est l'onglet création et l'onglet disposition. Donc, pour changer de style, je clique sur le tableau que je veux changer son style. Et puis, j'ai des styles prédéfinis. Voilà. Donc, je choisis l'un de ces styles-là. Par exemple, celui-là. Et je clique. Ici, j'ai changé le style de mon tableau. Ce n'est pas très clair, les lignes et colonnes. Je peux le changer. Donc, voilà. Voilà. Ici, j'ai changé vers un autre style. Je change le style de celui-là aussi. Et voilà. Je peux également changer le trame de fond d'une cellule ou d'un ensemble des cellules. Donc, je mets le curseur sur la cellule que je veux changer son trame de fond et je choisis une couleur parmi les couleurs disponibles. Par exemple, celle-là. Je répète l'action, je choisis une autre couleur et voilà. Donc, ça suffira de mettre le curseur dans la cellule que je veux changer sa couleur. Je peux également changer le style de bordure d'une cellule. Donc, je vais vers style de bordure ici. Par exemple, je choisis ce style-là. Donc, je viens, vous voyez que le curseur a changé de forme. Et je clique sur les traits pour que je change leur style de bordure. Donc, voilà. Ce trait-là aussi. De côté. Donc, vous voyez que le trait est changé. Donc, couleur du style, je peux travailler avec le vert et cliquer. Voilà. Il y a une autre notion dans les tableaux, c'est la notion des bordures. Alors, par exemple, je veux barrer une cellule. Donc, je mets une bordure diagonale. Voilà. Ici, je mets une bordure. Voilà. Donc, j'ai une bordure diagonale. Ça, c'est pour changer un peu du style de mon tableau. Donc, aussi, il y a la notion de fusionnement et de fractionnement. Ça veut dire quoi fusionner? Fusionner les cellules veut dire j'ai plusieurs cellules et je veux les transformer sous forme d'une seule cellule. Et le fractionnement, c'est le contraire. C'est que j'ai une seule cellule et je veux la diviser en plusieurs cellules ou bien carrément mettre un tableau dans une cellule en la fractionnant. Donc pour cette opération, on utilise l'onglet disposition. On commence tout d'abord par le fractionnement. Par exemple, je veux fractionner cette cellule. Donc c'est une seule cellule. Je veux la fractionner. Donc je clique sur la cellule et je vais vers fractionner. Donc, fractionner, je précise le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Par exemple, ici, je veux juste 2 colonnes et 3 lignes. Vous allez remarquer que la cellule est divisée en 2 colonnes et 3 lignes. Je vais répéter l'opération pour cette cellule-là. Donc, je vais à l'onglet disposition
fractionner. Par exemple, 5 colonnes et une seule ligne, ou bien des lignes pour voir la différence. Et voilà. Donc, ma cellule était une seule cellule et a devenu, si je peux dire, un autre tableau. Donc, fusionner. La notion de fusionner. J'ai dit que le fusionnement, j'ai plusieurs cellules et je vais les transformer en une seule cellule. Donc, par exemple, ça. Je sélectionne ces 3 cellules là et je vais vers fusionner et hop, elle est devenue une seule cellule. Voilà. Ça, c'est fractionner fusion. On va maintenant travailler sur ce tableau-là pour expliquer le reste des notions. Tout d'abord, on commence par la taille de la cellule. Donc, on utilise la section taille de cellule. On peut changer la taille de notre cellule. Donc, on clique sur une cellule. Quand on veut changer sa taille, on peut changer la hauteur et la largeur. Ça, la hauteur, c'est 0,48 par exemple. On augmente la hauteur. Et vous allez voir que, par exemple, on utilise 2 cm. Vous allez voir que notre cellule a une hauteur de 2 cm. La largeur, on va diminuer la largeur à 3 cm par exemple. Et vous allez voir que notre cellule a une large de 3 cm. On a aussi un ajustement automatique. Donc, on a un ajustement automatique du contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la cellule va être ajustée à son contenu. Voilà. Donc, toutes les tailles de cellules sont réduites ou bien ajustées au contenu. Ajustement automatique de la fenêtre. Donc, le tableau sera réparti uniformément entre les marges de la page. Donc, section alignement, c'est l'alignement du texte qu'on a saisi dans le tableau. Par exemple, cette ligne-là, ou bien colonne, cette colonne-là. On va changer l'orientation du texte. Voilà, on clique toujours sur ce bouton-là pour changer l'orientation. On laisse cette orientation-là. Et voilà. Vous allez voir que le texte a changé d'orientation. Et ces 9 boutons-là, c'est pour aligner le texte de cette colonne-là. Donc, centré au haut, centré en bas, donc, etc. On utilise toujours centré. Et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.